Le Bourges Escrime Solo organisait les 10e championnats de France d'escrime artistique. Une mise en jambe en quelque sorte pour une équipe d'organisateurs qui se remettra au travail fin juin 2003 afin cette fois d'accueillir les championnats d'Europe d'escrime sportive. En escrime artistique, la performance ne se mesure pas au nombre de touches portées, mais à la note attribuée par un jury composé de 7 membres, jury qui fonde son appréciation sur des critères à la fois techniques, réglementaires et artistiques. L'escrime artistique, tout comme l'escrime de théâtre ou de cinéma, est avant tout un spectacle qui doit procurer de l'émotion et une impression de réalisme. Elle est pratiquée en solo, en duo, en troupe ou encore en mouvement d'ensemble. On distingue 3 catégories temporelles, médiévale, grand siècle et intemporelle. Maître Carliez, la référence absolue dans le domaine, il a formé notamment Gérard Philippe, Jean Marais, Jean-Paul Belmondo ou encore Sophie Marceau. Il a réglé également les combats de plus de 400 films. Maître Carliez nous parle de sa discipline de prédilection. L'escrime artistique a quelque chose de particulièrement intéressant pour les jeunes parce qu'ils s'identifient un peu à ce qu'ils ont vu dans les films de KPDP. Et profitant de ça, parce que qu'est-ce qui attire les jeunes à l'escrime, c'est ou les champions, parce qu'ils ont vu aux Jeux Olympiques qui avait gagné ce qu'ils faisaient. Oh, ben moi je ferais de l'escrime. C'est ou ça, ou alors c'est le film de KPDP qu'ils ont vu en disant mais c'est formidable, c'est quelque chose de plus passionnant encore parce qu'il y a une histoire. Vous reconnaissez certainement cette silhouette, il s'agit bien sûr de Rémi Delhomme, champion d'Europe individuel et champion du monde par équipe à l'épée. L'escrimeur qui vise une sélection aux prochains Jeux Olympiques d'Athènes pratique également l'escrime artistique avec sa femme Virginie. C'est vrai que c'est complètement différent, l'ambiance est complètement différente. Je dirais, je retrouve un petit peu des frissons qu'on peut avoir quand on rentre en piste, même si c'est, je dirais, complètement différent. C'est un track plus d'artiste qu'un track de sportif. Mais je retrouve quand même des sensations, et c'est vrai que ce qui m'a fait plaisir, c'est d'amener ma femme un petit peu à découvrir l'escrime par ce biais-là. Moi, j'ai découvert l'escrime par ce biais-là, par le biais de l'escrime artistique, et j'aime bien retourner un peu à mes sources. J'ai repris des données de l'escrime sportive dans mon jeu d'escrime artistique, ce qui n'est peut-être pas forcément fondamentalement, je dirais, dans la norme de l'escrime artistique, mais chacun y va avec ses qualités, hein, quelque part. Donc Virginie et moi, on est très, je dirais, sportifs dans l'âme. Donc on a mis du mouvement, on a mis ce qu'on adorait voir en escrime artistique, quelque part, mais aussi en escrime sportive, ce qui fait qu'on aime bien que ça bouge dans tous les sens. Pour revenir à cette différence entre l'escrime sportive et l'escrime artistique, j'ajouterais que ce qui est complètement différent, c'est que dans l'escrime sportive, évidemment, le but du jeu, c'est de surprendre l'adversaire en faisant des coups que l'autre n'a pas prévus, alors que là, c'est carrément tout le contraire. C'est-à-dire faire des coups que l'autre a prévus, évidemment, puisqu'ils ont été répétés, maintes fois répétés, et complètement anticipés. Parmi ces nombreux élèves, stars du cinéma, quels ont été ceux qui ont le plus marqué Maître Carliez? On l'écoute. J'ai deux préférences parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux, c'est Jean Marais et puis c'est Jean-Paul Belmondo, parce que j'ai fait quand même 3 films de KPDP avec Belmondo, en commençant par Cartouche, qui date d'un certain nombre d'années. C'était fort intéressant, mais il avait une formation physique, il avait une rapidité extraordinaire. Et dès qu'on a évidemment une arme plus lourde, parce que là c'était le sabre, d'abord le briquet qui est un petit sabre, et puis après le sabre, mais je dois dire qu'il avait des réflexes formidables. Ça, c'était très très bien. Et après, j'ai travaillé beaucoup avec lui en moderne. L'escrime du poing, du pied, de la tête, du corps, enfin, partout, c'était formidable. Et puis mon grand préféré, c'était évidemment Jean Marais, parce que j'ai commencé avec lui dans le cinéma. Les prochains grands rendez-vous de l'escrime artistique, ce sera probablement à Monaco en juillet 2004, avec cette fois le championnat du monde.